du Pérou. Et en même temps, elle va vraiment aller à la rencontre de votre dimension de créateur. Donc je vous invite vraiment à libérer complètement votre imagination, parce que c'est vraiment cette rencontre, en fait, entre cette tradition et aujourd'hui et qui vous êtes. Donc c'est un peu la rencontre entre vos ancêtres, nos ancêtres et aujourd'hui, vos capacités aujourd'hui à créer, parce qu'on est rentré dans une transition, en fait, qui va être de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, créative. Parce que ce qu'on nous demande, en fait, c'est vraiment de lâcher les anciens modes de fonctionnement pour rentrer dans une phase de créativité. Et surtout, ce qu'on vous demande, et là, c'est vraiment ce qu'ils disent et qui est important, c'est vraiment, on vous demande, avant, c'est un peu l'image qu'ils me donnent, c'est on était un peu comme des chevaux, avec un peu des œillères, parce qu'on était vraiment complètement encore reliés aux anciennes façons de faire, ce qu'on nous avait dit, et ce qu'on nous avait comme imprimé à l'intérieur de nous, et on était complètement en train d'avancer finalement. Euh, c'est pas à l'aveugle, c'est avec des fonctionnements, des mécanismes qui n'étaient pas forcément les nôtres, qui étaient beaucoup ce qu'on avait emprunté ou récupéré. On est beaucoup étaient le réceptacle des traditions d'avant. Et là, l'ère dans laquelle on rentre, et c'est ce qu'ils nous demandent, c'est comme aujourd'hui, c'est comme si on avait des œillères quand on était des chevaux, et aujourd'hui c'est ça en fait. C'est même pas comme ça, c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils me disent là, c'est comme si vos projets les plus fous auxquels vous n'osiez pas y croire, et ben c'est le moment d'y aller. Et allez-y, 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 parce que tous les gens qui vont être dans cette connexion du cœur, dans la créativité, dans ce souffle d'amour et d'humain surtout, et d'humanité profonde, tout ça, c'est les projets, ça y va. Ça décolle, ça y va, on est là pour créer maintenant. Et c'est marrant parce que moi, je me souviens, pas dans l'intention, mais quand j'écrivais pour ce rendez-vous par rapport à la cérémonie, il me disait, ça y est, l'action arrive. Donc tous les gens qui étaient depuis vraiment longtemps comme des chevaux avec le mors comme ça, un peu à l'arrêt, et qui étaient un peu semblés d'être retirés en arrière à des projets qui avançaient, et hop, ça recule 10 pas, et on avance, et ça recule, et ça bloque, etc. Et qu'est-ce qui se passe et pourquoi, etc. Là, préparez-vous, parce que c'est un peu comme si vous étiez sur les starting blocks depuis longtemps, et là, les projets vont commencer à se manifester, ça va arriver. Et par contre, une fois que c'est parti, vous êtes parti pour un moment. Et donc, cette cérémonie, il y a vraiment cette idée de créativité, de création, et de mettre votre imagination, vraiment de la déployer et vous autoriser. L'imagination, c'est un espace de grande liberté, et on va être relié à des niveaux de conscience qui sont des plans de conscience qui existent réellement et qui adorent rencontrer justement votre imagination, ce souffle sacré qui est vraiment un souffle sacré pour eux. Et on va juste prendre quelques instants pour se relier ensemble, déjà à soi-même et ensuite ensemble, et puis après je vais laisser faire, on va voir ce qui vient et comment on va faire ça tous ensemble. En tout cas, merci de votre confiance, être là pour cette première fois, ça me touche énormément de vivre ça avec vous. Donc merci, merci, merci. Voilà, je vous invite juste à fermer les yeux. Voilà, laissez de côté, laissez-vous traverser par ce qui a été dit, et puis revenez voilà, simplement à votre respiration. Alors, on laisse derrière tout ce qu'on a fait avant, on laisse de côté tout ce qu'on a à accomplir après pour juste revenir dans cet espace sacré du moment présent, cet espace de connexion avec vous-même. Et dans cet espace, on n'attend rien de vous. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à prouver. On observe juste sa respiration, il n'y a pas à la ralentir, il n'y a pas à la calmer. Notre respiration, elle ne nous demande rien, juste d'être avec. Avec cette vision que j'aime beaucoup vous partager, qui est celle du plongeur en apnée. Imaginez que vous êtes dans une mer chaude, accueillante, réconfortante. Voilà. Vous retrouvez cette corde, et au fur et à mesure, en confiance, dans l'allégresse, dans l'émerveillement, dans l'excitation, vous descendez le long de cette corde, vous descendez à l'intérieur de vous-même. Avec ce frétillement, cette excitation de vous retrouver.
de vous reconnecter à qui vous êtes réellement dans toute votre grandeur, dans toute votre splendeur. On quitte l'espace du mental où on nous a appris à quoi faire, quoi dire, comment être, à quel moment ne pas faire, ne pas dire. Voilà, on lâche tout ça pour rentrer dans la splendeur de qui vous êtes, de qui nous sommes. Et dans cet espace, je vous invite à vous poser la question: comment je me sens en cet instant? Et de laisser émerger ce qui a besoin d'être vu. Pas de réponse toute faite dans cet espace. Parfois, il peut y avoir des émotions contradictoires. Aucune importance dans cet espace. Vous avez toute la latitude pour accueillir tout ce qui est pareil, différent, contraire. Et dans cet espace, on va inviter toutes les parties de vous que vous aimez, dont vous êtes fiers, toutes les parties de vous que vous aimez mettre en avant, voir briller. Vous savez que vous plaisez, vous êtes aimé quand vous faites ça. Elles sont toutes les bienvenues. Et puis on va inviter tous les aspects de vous-même qui sont cachés, dont vous avez honte, qui vous rendent parfois coupable, même misérable. Elles sont toutes les bienvenues en cet instant. On leur accorde tout autant notre attention. Voilà. Et à nouveau. Non mais vraiment, comment je me sens en cet instant? Et ressentez s'il y a quelque chose qui, à l'intérieur de vous, a déjà légèrement changé, ou si même dans la pièce, l'énergie est légèrement différente, c'est subtil, mais pourtant vous le ressentez. Puis une troisième et dernière fois, non mais vraiment, vraiment, comment je me sens en cet instant? Et ressentez tout l'amour qu'il y a derrière cette simple question que vous vous posez à vous-même. Comme c'est bon de s'autoriser à descendre dans ces profondeurs, à se rencontrer vraiment. Regardez comme vous êtes libre d'être dans cet espace. Il n'y a plus d'injonction extérieure, plus d'injonction intérieure. Il y a juste cette essence de soi, cette liberté d'être exactement comme vous êtes. Restez là quelques instants à goûter à cette liberté, à cette joie, à cette tranquillité, à cette douceur. Je vous invite à garder les yeux fermés. On va commencer à se relier à cette cérémonie d'offrande. Et je vous invite à émettre une intention pour cette cérémonie qui est une cérémonie où on offre à la Terre-Mère notre gratitude, notre amour, notre reconnaissance. Et il faut bien comprendre que ce qu'on offre, c'est ce qu'on reçoit aussi. Et c'est vraiment l'enseignement d'aujourd'hui, c'est tout ce qu'on offre, tout ce qu'on donne, c'est ce qu'on va recevoir. Donc votre attention, ça peut être une guérison physique, une guérison émotionnelle, psychique. Ça peut être de demander à recevoir du soutien dans la période que vous traversez, vous sentir ancré, vous sentir soutenu, vous sentir protégé, vous sentir éclairé. Ça peut être aidé dans un processus peut-être de deuil,
dans lequel vous êtes. Voilà, vous sentir accompagné et vraiment vous autoriser à lâcher ce dont vous avez plus besoin. Ça peut être le deuil d'une personne ou un deuil par rapport à qui vous étiez aussi. Ça peut être demander de l'énergie pour insuffler un projet. Prenez juste quelques instants pour émettre cette attention qu'à un moment donné, je vous inviterai à remettre au feu. Et je vous expliquerai, vous inquiétez pas en détail. Cette cérémonie, comme je vous le disais, il y en a peut-être 300, 400 variantes, peu importe. Et aujourd'hui, c'est vraiment, on va faire appel à vos dons uniques. Parce qu'on va créer cette cérémonie à notre image, à votre image. Quand on se relie à l'énergie de la terre-mère et à l'énergie des montagnes, l'énergie de la terre-mère, c'est Pachamama, la tradition chamanique. L'énergie des montagnes, c'est Apush. Et c'est vraiment l'union des deux. C'est vraiment cette rencontre intérieure, cette union intérieure, c'est ce retour à l'équilibre. Et c'est aussi ce grand respect. C'est aussi une cérémonie où on ressent tout le respect qu'on a pour la nature, tout notre amour pour la nature et pour tous les animaux, les éléments, les couleurs, les fleurs, les minéraux, toute la beauté qu'on a la chance de pouvoir contempler grâce à cette magnifique terre-mère. Et on ressent toute son abondance, tout l'amour qu'elle a pour nous. Voilà, donc c'est vraiment un magnifique acte d'amour que vous vous apprêtez à faire, à la fois pour la terre-mère et pour vous-même. Ressentir à quel point vous êtes relié à elle. Voilà, la différence. Ressentez cette union qui est sous-jacente à toute la création. Dans cet espace, je vais vous, toujours les yeux fermés, je vais vous décrire et vous donner quelques éléments avant que vous rentriez vraiment dans la phase créative. Alors, on va juste prendre le temps de se connecter tous ensemble en groupe, parce que c'est vraiment une cérémonie. Donc, je vous invite à recevoir cette vision qui est d'aller à l'extérieur, dans ce magnifique jardin. Magnifique paysage avec ce feu, il y a un magnifique feu et vous êtes tous attirés par ce feu, vous avez envie de vous réchauffer et on va former, voilà, un cercle magnifique autour de ce feu, sous ce ciel étoilé, un ciel étoilé, avec tous nos frères et sœurs des étoiles qui veillent sur nous, qui nous bénissent aussi, qui nous inspirent. Merci, merci, merci de leur présence. Je vais vous demander de ressentir la présence de la personne qui est à côté de vous, à votre gauche. Ressentir la personne à votre droite. Et même visualiser qu'on se donne tous les mains pour ressentir la chaleur de notre présence. Et sentir à quel point vous êtes soutenu dans votre processus. Vous n'êtes pas seul. Pour ceux qui sont reliés à leurs guides, à leurs anges, ou qui ont juste envie d'essayer aujourd'hui d'être dans la spontanéité, je vous invite à appeler votre ange gardien, vos guides, pur esprit de Marie, la conscience de la Mère divine. Alors, lâchez-vous, appelez les esprits de la nature, les aides. Pour ceux qui sont été en Islande et qui ont, sans le savoir, été en contact avec eux, certainement, même très certainement. Et je vous invite dans cet espace à ressentir la présence d'une montagne. Une montagne que vous aimez. Prenez le temps, ça peut être une colline, ça peut venir de votre enfance, vous pouvez l'inventer, ou ça peut être une montagne que vous connaissez, où vous allez souvent. Et juste imaginez qu'elle est là, vous êtes au pied de cette montagne avec ce magnifique feu.
Ressentez comme cette magnifique montagne, elle vous ancre parfaitement dans la terre-mère. Vous sentez toute sa force, sa puissance, l'éternité au creux de son être, la sérénité. Comme si le temps dans cet espace n'existait pas, n'avait pas de prise sur cette montagne, puisqu'elle est reliée directement à l'éternité, au cosmos. Ressentez sa connexion avec la supraconscience, certains appellent divin, Dieu, peu importe le mot que vous mettez, le cosmos, le ciel, les étoiles. Vous êtes dans un espace de grande liberté, vous ne pouvez pas vous tromper, faire d'erreurs. Mais ressentez cet ancrage terre, ciel, que vous insuffle cette montagne. Ressentez dans ce cercle magnifique que vous êtes tous seuls, nous sommes tous créateurs. Je suis avec vous dans ce cercle. Nous sommes tous des hommes et des femmes médecine. Ça veut dire que chacun d'entre vous possédez vos propres dons qui vous rendent uniques. C'est pas moi d'un côté et vous de l'autre, c'est tous ensemble. Nous sommes porteurs de cette médecine, de ce don unique qu'on est venu vivre, transmettre, rayonner, partager autour de nous. Nous sommes tous à égale distance de ce magnifique feu qui nous éclaire et nous illumine. Nous sommes éclairés de la même manière. Autorisez-vous à être cette femme, cet homme médecine avec ses dons uniques, avec sa voix, son chant unique, avec tout le précieux de qui vous êtes. Restez là quelques instants à sentir comme c'est bon d'être réchauffé par ce feu qui est un feu intérieur, qui est cette chaleur qui nous habite quand on est en contact avec son essence, avec qui on est vraiment, avec sa grandeur, avec les merveilles qu'il y a en nous, la merveille de qui vous êtes. Voilà, ils sont en train de se détendre, là ils sont en train de travailler sur vous au niveau du plexus solaire. Voilà, pour restaurer en fait l'espace. Donc ça a beaucoup travaillé aujourd'hui apparemment sur le plexus solaire et la gorge. Le plexus solaire, c'est vraiment l'espace de la confiance. De retrouver confiance, faire rayonner, nourrir la confiance en vous, en qui vous êtes, en vos dons, en vos talents, en vos projets, en votre intuition, en votre créativité. Voilà, c'est vraiment ça qui est venu, qui a beaucoup travaillé jusqu'à la gorge, qui est la libre expression de l'être, qui est s'autoriser à être pleinement. Ouais, il me demande juste de patienter un tout petit peu. Voilà, il y a comme une étape à passer avant de pouvoir commencer la suite. Voilà. Donc ça travaille aussi, on me dit que ça travaille beaucoup aussi au niveau du bassin, au niveau du sacrum, vraiment au niveau de l'ancrage. Voilà. Tout ce qui avait tendance à nous faire un défaut a parfois cette sensation d'avoir l'herbe coupée sous le pied. Sensation d'avoir du mal à ancrer ses projets, d'avoir du mal à démarrer ses projets, avoir du mal à trouver l'énergie nécessaire. Voilà, tout ça, c'est en train d'être nettoyé. Voilà, c'est aussi ce qui va, cet ancrage va vraiment vous permettre de venir être à l'écoute de votre élan intérieur. Voilà, pas ce qui vient du mental, mais vraiment votre élan intérieur, ce qui vous porte, ce qui vous habite, ce qui a chaud votre cœur, ce qui vous donne envie de partager, de rayonner, d'échanger, d'être en lien avec les autres. Voilà. Il y a tout comme ces freins qui sont en train. Voilà, et c'est juste cette étape, c'est le nettoyage qui a besoin d'être fait.
Ah bon, ouh là, pour l'instant, on n'est pas prêt encore, OK. Là, il y a un bon il y a un gros nettoyage à te faire au niveau du 1er chakra, ouais, qui est vraiment le chakra qui vient nous ancrer dans la terre. Donc il y a aussi dans ce que je vois, et c'est à la fois chez les hommes et les femmes qui sont présentes aujourd'hui, c'est que ça vient beaucoup travailler aussi sur le côté gauche du corps, qui est toute la dimension intuitive, tout le féminin en fait. Se mettre en lien avec la terre-mère, c'est aussi se mettre en lien avec son féminin, avec sa créativité, avec cette source intérieure de vie. Voilà, tout ce qui nourrit la vie en nous. C'est ça aussi qui est en train d'être, travaillé. Donc ça peut vraiment venir travailler même chez vous pendant 2-3 jours au niveau digestif. Et ça vient nettoyer, je vois aussi au niveau du foie, les colères, les anciens griefs qu'on peut avoir contre sa mère. Voilà, toutes les douleurs aussi qui sont liées au lien maternel et qui sont stockées au niveau du foie, au niveau du sacrum, du bas du dos, des reins, colonne vertébrale, toute cette zone sacrum, rein, colonne vertébrale, bas du dos, jusque le foie, tout le côté gauche, voilà, c'est tout ça qui est en train d'être nettoyé. Voilà, encore un peu de patience, il y en a qui en sont passés, d'autres pas encore, mais on fait ça tous ensemble, chacun son rythme. Voilà. Il y en a qui sont en train d'arriver de l'autre côté, super. Encore un peu de patience, voilà. Ouf, et ben ça nettoie. On va se sentir plus léger après. OK, donc voilà, il y a ce qu'on est en train de restaurer aussi, dans ce que je vois, dans ce qui montre, qui est hyper important, c'est cette, notion d'abondance. L'abondance, on a tendance à la mettre, je sais pas pourquoi à chaque fois, l'abondance. Il y a toujours la notion financière d'argent qui vient et c'est super. Et je fais des ateliers, on se connecte à l'esprit de l'argent et c'est vrai que c'est vraiment l'esprit de l'abondance d'amour. L'esprit d'argent, c'est un esprit qui est magnifique quand on se connecte à lui en direct. Mais là, l'abondance, c'est cette abondance de vie à l'intérieur de nous, cette abondance de fruits dans les arbres, cette abondance de légumes dans la terre, cette abondance de terre, cette abondance d'eau, cette abondance d'air, cette abondance de feu. C'est vraiment, voilà, c'est magnifique ce que vous êtes en train de faire. C'est tous les éléments à l'intérieur de vous, cet écosystème intérieur en fait. Magnifique. Là, ce qu'ils sont en train de me montrer, c'est vraiment une grotte. On est vraiment au cœur, dans l'essence vraiment de l'être, de ce qui nous constitue véritablement. On est constitué de tous ces éléments, de la terre, de l'eau, du feu, de l'air, et c'est vraiment ça, cette abondance. Et faire cette cérémonie, c'est vraiment nous relier à tous ces éléments en nous pour restaurer l'équilibre, se libérer de la peur, du manque, pour s'ouvrir à cette abondance de vie, abondance de souffle dans votre vie. Voilà, voilà, c'est presque terminé. Pour la première partie en tout cas. Donc ça vient nettoyer aussi l'œsophage, le système lymphatique, j'entends, pour une meilleure circulation. Voilà. C'est comme si chez beaucoup là, il y a une très mauvaise circulation sanguine. Très mauvaise, très mauvaise. Et je vois beaucoup de gens qui peuvent être très lents, qui peuvent d'un coup être fatigués, ressentir des coups mais d'épuisement d'un coup. Et être épuisé, manquer de souffle, manquer d'air, et puis être très abattu d'un coup, quoi. C'est comme vous tenez, vous tenez, vous tenez, vous tenez, et pouah, d'un coup on est abattu. Voilà, c'est vraiment tous ces à-coups, ouais, c'est vraiment cette énergie que je sens depuis tout à l'heure, c'est vraiment tous ces à-coups. Quelque chose qui est pas fluide, qui est pas doux, qui est pas serein. Voilà, et restaurer vraiment cet équilibre avec ces éléments à l'intérieur de nous, c'est se connecter à nouveau à cet équilibre, à cette harmonie intérieure. Voilà. Pour qu'il y ait une tranquillité d'être. C'est vraiment nourrir avant toute chose la tranquillité d'être, la tranquillité par ses propres moyens. On pourra
boire de l'eau quand on a soif, on pourra manger quand on a faim, on pourra dormir et s'allonger sur la terre quand on est fatigué. Voilà, c'est vraiment revenir à l'essence de tout ce qui est essentiel pour nous et de toute notre capacité à être avec ce qui est dans l'abondance. Se nourrir avec ces magnifiques fruits, ces magnifiques légumes. Voilà, donc on est vraiment en train de restaurer aussi l'équilibre, tout le côté gauche. Voilà. Oh. On nettoie notamment tout ce qui est conflit avec la mère. Voilà, tous ceux qui peuvent se sentir en conflit avec leur mère. Il y a beaucoup de conflits dans ce que je vois, relations conflictuelles ou beaucoup de non-dits, ou beaucoup de être à sa place. Comme si votre mère vous avait dit ça c'est ta place et que vous l'aviez accepté. Donc tu restes à ta place, tu ne bouges pas, voilà, toutes ces injonctions. Beaucoup de conflits reliés à ça et beaucoup de non-dits qu'il y a avec la mère. Mais je sais pas si on va réussir à faire la cérémonie, hein. Ah si. Enfin là, on est en plein dedans, mais si, tout va bien. Ah. Voilà, c'est en train d'être bien nettoyé en fait, c'est vraiment toute la partie de nettoyage qui était indispensable pour rentrer, pour continuer, pour avancer. Voilà, presque terminé. Cette deuxième étape. Voilà, c'est en train de s'alléger l'énergie, en train de s'alléger complètement, en train de changer l'énergie, c'est impressionnant. Ça pétille, ça gazouille, ça rigole. Il y a l'énergie presque comme un enfant qui vient de naître. Vous savez, qui arrive et qui est tout joyeux, tout content, qui est plein de vie, qui est plein d'excitation, qui est plein d'émerveillement. Et l'enfant, lui, il est tellement en lien avec la mer, les éléments, le cosmos, la vie. Il se demande même pas s'il va manger. S'il va pas manger, ce qui va se faire. Il est complètement relié à cette abondance d'air, déjà pour commencer. Cette abondance de vie est tellement en contact de la vie, cette enfance, incroyable. Là, il y a vraiment ce gazouillement, c'est comme les premiers gazouillements. C'est toute une nouvelle énergie qui est en train d'être mise en place à l'intérieur. Voilà, qui vraiment vient alléger en fait toutes les anciennes structures auxquelles vous étiez reliés, qui avaient tendance à vous rendre coupable, à vous condamner, à condamner vos projets, à condamner vos idées. Il y a quelque chose de l'ordre de la condamnation carrément. Voilà, gros poids de culpabilité au niveau du cœur pour certains. Voilà. Culpabilité, c'est aussi un espèce de système de défense pour pas faire, pas s'autoriser à être pleinement. C'est comme des barrières aussi. Garde-fou. Voilà. Donc là, ça va travailler derrière la nuque. Tout en haut derrière la nuque, là, on va vraiment travailler sur vraiment toute la partie archaïque, ancienne structure archaïque. Voilà. Ça y est, donc là, c'est comme si, ce qu'on m'a montré, c'est comme si on était rentré dans une tempête. Là, il y avait comme une espèce d'énorme bourrasque de vent, une énorme tempête, énorme tempête, avec tous les éléments climatiques là, qui étaient déchaînés dans tous les sens. Et c'est comme si au milieu de cette tempête, en fait, on a vraiment venu instaurer, vous êtes venu instaurer un gros ancrage, gros ancrage pour vous relier en fait en direct avec la terre-mère. Je vois cette tempête qui arrive, qui vient nettoyer, qui vient balayer, qui vient œuvrer pour vraiment faire un gros nettoyage. Et il y a eu ce besoin d'ancrage justement pour être avec ce qui est dans son essence, dans sa vérité, dans sa tranquillité, dans sa joie, dans sa confiance. Voilà. C'est vraiment ça que vous êtes en train d'ancrer dans votre bassin, dans vos eaux intérieures. Cette tranquillité, voilà, qui s'installe de plus en plus, qui s'intègre.
Et donc en fait, ce que je vois aussi chez vous, c'est je vois toutes les antennes qui se déploient. Comme vous savez les animaux avant un tsunami. Le fameux tsunami où on disait que tous ces animaux étaient partis 2-3 jours avant. J'étais mis en retrait. Vous avez senti? Voilà, et ben là, c'est tout ça qui est en train de restaurer chez vous. Toutes ces antennes, en fait, qui fait que s'il y a des dangers, des problématiques, tu vois, tout ce à quoi on va être apparemment confronté, mais il y a toutes ces antennes qui sont déployées sur vos têtes pour savoir où aller, quoi faire, comment agir, qui vont vous permettre vraiment de vous détendre et de vous relier en confiance vraiment. Voilà. Donc ça vient rester, ça vient s'intégrer à l'intérieur de vous. C'est vraiment de profondes racines qui vous relient en direct à la terre-mère. Voilà, et on insiste sur ce lien direct entre la terre-mère et vous. Donc en vos propres capacités de vous nourrir et d'être autonome. Voilà, parce que c'était bloqué chez beaucoup d'entre vous. Votre propre capacité à vous nourrir et à être autonome. Très relié à la gorge, là je vois qu'il travaille sur la gorge. Oh. Ouh. Voilà. Ça y est. Donc il y a tout le cœur qui est en train de s'ouvrir. Et c'est marrant parce qu'il me montre, j'avais encore jamais vu ça, il me montre des antennes au niveau du cœur. Voilà, comme si vraiment toute la capacité à ressentir, à pressentir, à deviner, à humer ce qui se passe dans l'air, c'est tout ça au niveau du cœur qui est en train de se déployer et s'enraciner à l'intérieur de vous pour pas ressentir quelque chose et d'un coup douter de vous avec le mental qui arrive ou des personnes qui vous disent mais non t'es complètement taré, n'importe quoi. Non là vos racines ou vos antennes elles sont ancrées dans le cœur, voilà, pour vraiment au plus près de vous pour être sûr que vous entendiez bien les messages que vous avez besoin de recevoir. Voilà. OK. Voilà. Donc, est-ce qu'on est prêt ou pas maintenant? Ouais, ça y est, c'est en train de se faire. Donc là, il y a comme un chemin. Donc c'est comme si, voilà, au milieu de ce feu et maintenant sur le côté, il y a un chemin qui est en train de se créer. On vous demande de vous mettre en route sur ce chemin qui est vraiment au pied de la montagne pour créer ce despacho. Donc je vais juste vous décrire à quoi ça ressemble et c'est là où après, je vous donnerai plein d'éléments et vous allez jouer avec ces éléments. Donc au pied de cette montagne, voilà, libérez votre imagination dans un espace totalement libre. Il y a 2 tissus. Un tissu qui représente le masculin. Tout ça, c'est en rond, en forme de cercle. Un tissu qui représente le masculin. Un tissu qui représente le féminin. Je vous laisse représenter, mettre les couleurs que vous voulez dans ces tissus. Au milieu, il y a un tissu blanc qui représente la clarté, la pureté, la douceur, la tendresse, la joie, l'éveil. Et puis, il y a des pétales de rose rouge qui vous allez mettre dans ce cercle avec tout votre cœur qui est pour remercier la terre-mère. Vous pouvez parsemer ce cercle, il fait la taille que vous voulez, il peut être grand, petit, mais vous faites ce que vous voulez. Après, vous avez juste besoin de le porter, de le mettre au feu. Il peut être très grand. Et je vous invite maintenant à arroser ce cercle de fleurs blanches. Et ça, c'est pour remercier la montagne de sa présence, de son ancrage, tout ce qu'elle vous a transmis déjà pendant cette cérémonie. Voilà, et là je vais énumérer en fait les éléments qu'on met traditionnellement dans un despacho, sachant qu'à nouveau il y a tellement de variantes, donc c'est pour ça je vais énumérer les éléments et je vais vous demander de garder. Vous allez voir, quand je vais les énumérer, c'est comme si vous rentrez dans ce cercle et vous rentrez dans ce cercle. Et il y a un moment donné où je vais vous demander de vous connecter à ces éléments. C'est que par exemple,
Je vais vous dire, il y a du tabac, il y a de l'encens, il y a des graines, et il y a des moments où vous aurez envie d'en prendre un dans les mains. Du tabac, d'un coup, vous aurez envie de le prendre dans votre main. Je vais vous demander de vous relier à cette énergie. Qu'est-ce qu'elle a besoin de vous communiquer? Ça, c'est ce que vous écrirez après. Si c'est pas clair, c'est pas grave. Faites comme vous le sentez. Vous pouvez pas faire d'erreur. Donc, au milieu de ce cercle magnifique qu'on dépose comme offrande à la terre-mère et à ces montagnes, à bouche, on va y déposer du tabac. Le tabac, c'est le tabac sacré. C'est l'énergie du masculin. On va déposer de l'encens. On va déposer, je vais répéter les éléments, ne vous inquiétez pas. On va déposer du sucre. Les esprits adorent le sucre. On va déposer des bonbons, du chocolat, la confiture, du miel. On peut aller, soyons fous, mais du miel. Des semences, des graines, des raisins, des amandes, des noix, des coquillages, des fils d'or, des fils d'argent, des confettis, des étoiles, des plumes d'oiseaux, des figurines d'animaux. Voilà, je l'ai répété et je vous invite juste à un moment donné à saisir un de ces éléments et à lui demander qu'est-ce qu'il représente pour vous. Qu'est-ce que le tabac qu'on vient de déposer au milieu de ce cercle représente pour vous? Chacun de ces éléments a une symbolique. Mais ce qui importe aujourd'hui, c'est la symbolique, c'est ce qu'elle vous dit en direct, cet élément. Et s'il y a d'autres choses qui vous viennent, s'il y a d'autres éléments que vous avez envie de mettre, déposez tous ces éléments. Tabac, encens, sucre, semences, graines, raisins secs, amandes, noix, chocolat, sucreries, confiture, miel. Qu'est-ce qu'il a besoin de vous dire, ce miel? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Et prenez un instant avec. Les coquillages, fils d'or, fils d'argent, des confettis, des plumes de condor, des plumes d'aigle, des plumes d'oiseau. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, cet aigle, cette plume d'aigle? Qu'est-ce qu'il a besoin de vous dire? Les figures d'animaux, d'éléphants, de cheval, de tortues, de serpents. Qu'est-ce que vous avez besoin de recevoir comme message? Les étoiles. Hmm. Hmm. Je répète une troisième et dernière fois, du tabac, de l'encens, du sucre, des semences, des graines, des raisins secs, des noix, des amandes, du chocolat, la confiture, du miel, des bonbons, coquillages, fils d'or, fils d'argent, des confettis, des figurines d'animaux, un aigle, un serpent, une tortue, un cheval, un condor, un serpent, un jaguar, une panthère, un hibou, une chouette. Les plumes d'oiseaux, les figures d'animaux et les étoiles. Voilà. Gardez bien en tête ces messages avant de conclure. Remettez tout ça
au centre du cercle, regardez cette magnifique création que vous avez réalisée avec tout ce qu'il y a dedans. Regardez cette abondance, regardez ces joyaux, regardez cette beauté. Regardez surtout, contemplez ce que vous avez créé dans la joie, dans l'abondance, dans la détente, dans la spontanéité. Et regardez ce que vous créez quand il n'y a pas de... Vous réfléchissez pas. Vous alliez avec votre élan intérieur, porté, guidé, soutenu par la terre-mère. Regardez comme c'est bon de créer quand on est soutenu par la terre-mère et par les montagnes. Je vais vous demander de vous asseoir devant cette magnifique despacho, magnifique offrande pour la terre-mère. Et dans votre main, il y a 3 feuilles. La tradition des Andes, c'est feuilles de coca, mais ça peut être du laurier. Dans la première feuille, et ces 3 feuilles, vous allez ensuite les déposer au centre de ce cercle avant de fermer et de mettre au feu. C'est comme 3 prières. Je vais vous demander de prendre la première feuille et de souffler une prière pour vous, votre intention pour vous-même. De quoi vous avez besoin? Quelle est votre prière que vous envoyez aujourd'hui au grand esprit, à la supraconscience, au divin, au cosmos, aux étoiles? Faites une prière et soufflez-la dans la feuille. Et puis la deuxième feuille, je vais vous demander d'émettre une prière, une intention pour tous les êtres humains, une intention collective pour le groupe que nous sommes aujourd'hui et pour tous les êtres humains. La troisième, dernière prière, c'est pour la Pachamama, pour la terre-mère. Qu'est-ce que vous souhaitez? Quelle est votre intention, votre prière pour la terre-mère? Je vous invite à déposer vos 3 feuilles au cœur de ce magnifique cercle. Et avec les tissus du masculin et du féminin qui sont en dessous, vous allez le refermer comme vous pouvez magnifiquement et vous le fermez. Voilà. Et vous allez maintenant vous diriger vers le feu. Et avant de le mettre au feu, vous passez ce despacho et vous le passez au-dessus du feu, comme pour nettoyer, le nettoyer avant d'être au feu. Vous le passez au-dessus des flammes qui le réchauffent en même temps, qui viennent le nettoyer. C'est ce que font les chamans. Avant de remettre le despacho au feu, ils le nettoient. Vous êtes votre propre chaman, vous êtes le guérisseur et vous faites le travail de nettoyage avant de remettre au feu. Puis les chamans se tournent vers le ciel et ils appellent la bénédiction du cosmos et du ciel sur ce despacho. Alors à vous, cette fois-ci, d'appeler par vous-même vos frères et sœurs des étoiles et de recevoir une lumière, pluie de lumière sur ce despacho. Que toutes les personnes qui ont participé soient bénies, tous les êtres humains soient bénis, que la terre-mère, les montagnes soient bénies. Et restez bien dans cette énergie de bénédiction et de gratitude dans votre cœur. Et remettez cette magnifique prière, cette magnifique offrande au feu. Vous pouvez la poser dans le feu et revenir dans le cercle. Et restez là quelques instants pour observer comment vous vous sentez.
Ah, magnifique. Il y a une pluie de lumière, je vois, sur ce feu, avec cette abondance, cette énergie d'abondance qui est là et qui circule entre toutes les personnes de ce cercle. Voilà, qui vient continuer de travailler, de se faire ascensionner toute cette énergie pour libérer, continuer de libérer le chakra de la gorge. Pour que chacun d'entre vous rentre dans cette dimension de créateur, étant parfaitement relié au divin, supraconscience, peu importe comment vous l'appelez. Voilà, pour vraiment inscrire aux dimensions de créateur, cette dimension de confiance, en vous sentant parfaitement soutenu, parfaitement relié, parfaitement accompagné par la terre-mère. Voilà, quelques instants, restez là. Et après, vous pourrez ouvrir les yeux. Là, je vous rassure, on est dans les temps. Pas de problème de temps. Il y a encore un tout petit peu de patience. Voilà, dernière libération. Ça travaille beaucoup sur la gorge. Voilà, ça travaille beaucoup sur la gorge. Voilà, il y a un mot qui arrive qui est adieu. Donc c'est beau parce que adieu, ça veut dire au revoir et ça veut dire adieu. Je remets à Dieu. Et ce que j'entends, c'est soit des gens à qui vous avez dit au revoir et qui vous avez fait monter dans la lumière, soit des aspects de vous dont vous n'avez plus besoin, à qui vous avez dit au revoir, soit des mécanismes. Il y a vraiment la notion de au revoir et de dire au revoir aussi au passé, dans ce qu'il avait de plus dense et de plus lourd et de plus étouffant surtout. Tous les aspects de vous qui étaient le plus étouffés par ce passé. Voilà, ça a beaucoup travaillé par la gorge. Donc il y a vraiment cette notion et cette sensation énorme au niveau d'ouverture, ouverture du cœur, ouverture en confiance. Et ce qu'on me montre aussi, c'est quelque chose de radieux par rapport à l'avenir. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui irradie du cœur. Et qui dit irradie du cœur, du coup, ça fait comme des rayons de soleil qui partent de votre cœur et qui s'y diffusent tout autour de vous. Et du coup, il y a quelque chose de radieux en fait dans cet avenir. Il y a vraiment quelque chose de rassurant, de chaleureux. Et ce cœur, surtout, il va venir vous éclairer par rapport à la densité du collectif, densité de la matière. Il y a vraiment, voilà, il vient vous illuminer, vous éclairer, vous guider. Magnifique. Et il y a beaucoup de joie, beaucoup de joie, beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Ouais, c'est bon, c'est terminé, ok. Donc, tout doucement, je vais vous demander de mettre votre attention à nouveau sur la respiration et surtout sur votre bassin. Vraiment, ressentez toute la dimension, tout le poids, toute l'assise dans votre bassin. Ressentez votre ancrage. Surtout, vous ressentez quand vous êtes relié à la terre-mère. Comme elle vous porte, comme elle vous bénit, comme elle vous soutient. Merci, merci, merci. Ouais, tout doucement, tout tranquillement, on va commencer à revenir ici et maintenant. Tout en restant en contact avec votre bassin. Avec les dernières minutes qui restent, je vous invite à noter s'il y a des éléments qui vous sont parlés. Si vous avez reçu des messages ou des visions, notez-les parce que souvent, quand on est dans ces états de conscience, on pense qu'on va s'en souvenir et en fait, on ne s'en souvient pas. Donc, prenez vos stylos. Si vous avez vraiment reçu de la part des éléments, des choses dont vous aviez besoin. Et ce sera intéressant vous de partager aussi, s'il y en a qui ont envie de le partager. Qu'est-ce qui vous est devenu, de quoi vous aviez besoin, quels étaient les éléments qui étaient là pour vous soutenir, pour vous encourager dans votre processus.
Mmh. Voilà. Mmh. Je sais pas si vous me voyez encore, mais il y a beaucoup de lumière là, donc mmh. Éclaireuse, magnifique, beaucoup de messages et à la fin éclaireuse. Mental m'a mis comme un coup de pied au derrière pour m'inviter à me lancer, génial. De toute façon, tu peux pas avoir meilleur, accompagnateur que la montagne. Voilà, c'est vraiment tous ces messages que je vous invite vraiment à écrire. C'est vraiment pas anodin ce que vous recevez comme message. Vraiment pas anodin. Heu, mmh. Voilà, on va terminer. Je me suis un peu endormie, c'est normal. Quand on reçoit un soin, souvent il déconnecte le mental, pour qu'on puisse, recevoir. Souvent que la tête vient parfois interférer. Donc quand on s'endort, c'est très bien. Mettre d'œil à parler, mettre de la douceur. OK, magnifique, magnifique. Je vais arrêter l'enregistrement. Vous pouvez retrouver, le replay. Vous pouvez le refaire à chaque fois que vous avez besoin d'ancrage, car aussi dépendant de ces temps. OK, super. Voilà, à chaque fois que vous avez besoin d'ancrage, de revenir au centre, de sentir, guidé, éclairé de l'intérieur, refaites ce soin, revenez ici. Il faut bien comprendre que les soins, les niveaux de conscience avec lesquels on travaille ici, non, c'est voilà, c'est pas du tout, sont pas reliés à l'espace-temps. Donc vous pouvez refaire ce soin et c'est hyper intéressant plus, quand vous refaites les soins. En tout cas, c'est le retour que j'ai de la part de vous, c'est que, à chaque fois c'est différent et toujours intéressant enfin pas intéressant, c'est toujours, précieux. Merci à tous d'avoir été là pour cette première cérémonie. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé vous voir, tous les chamans que vous étiez, tous les guérisseurs que vous étiez, vraiment ces hommes et femmes médecine que vous étiez, et vraiment de faire cette cérémonie, je trouvais ça hyper beau. Merci à vous tous. Merci, merci, merci. Ouais, vous pouvez vous remercier, vous étiez un beau groupe, c'est très dense et fort. Ouais, n'hésitez pas, voilà, et prenez du temps aujourd'hui et surtout, même ceux qui peuvent aller marcher quoi, aller marcher dans la terre et remercier cette terre-mère tellement magnifique, qui vous accueille, qui vous ouvre les bras et qui est tellement présente et tellement chaleureuse pour vous et qui est à vos côtés. Voilà, merci et à très bientôt.